à tous et à toutes et bienvenue chez La Sorcière de la Plaine. C'est moi, je m'appelle Anna. On se retrouve pour un nouveau numéro des cartes du jour, des messages du jour qui pour cette semaine avant Noël est réalisé avec l'oracle des fées et des lutins que voici et mon oracle Yanao que j'ai créé que voilà. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que tout se passe bien pour vous, que vous êtes dans des préparatifs heureux de Noël. Si toutefois vous êtes tout seul pour Noël, eh bien dites-vous que vous ne serez pas seul parce qu'il y a tout un monde invisible et tout un tas de possibilités de garder quand même du lien ou d'en créer avec des personnes autour de vous, même si elles sont loin. Donc je pense à vous pour les personnes qui peut-être stressent un peu à l'idée de passer Noël tout seul ou toute seule. Voilà, c'est important de le dire, qu'il n'y a pas que des gens réunis pour Noël, il y a aussi des gens qui sont un peu seuls et qui appréhendent ce moment. Alors moi je vous invite à aller voir toutes les personnes parmi mes consoeurs et confrères sur YouTube qui font des guidances ou des soirées spéciales pour Noël. Je sais qu'il y en a, moi je ne le ferai pas pour plusieurs raisons et notamment par rapport à mon état, je pense que vous avez entendu à ma voix que je ne suis pas en forme, puis même d'un point de vue technique je ne pourrais pas faire de soirée spéciale Noël, mais en tout cas par la pensée je serai avec vous. Bref, on va aller chercher les deux cartes de l'oracle des fées et des lutins. Alors, nous avons d'abord la fée des bois, magnifique. Notre jolie fée des bois, ok. Mettre la carte là, pour avoir de la place pour les autres. Et celle-ci qui veut venir, l'effet miroir, et j'adore le jeu de mots. Alors, excusez-moi. La fameuse crève dont je parlais, hein, je pense que ça ne vous aura pas échappé. Alors, on va les prendre. En tout cas, les fées sont là aujourd'hui. Hein. Alors, on va les prendre deux cartes de Yanao. On va voir ce que Yanao a à nous dire en complément. Ok. Yanao, tout est possible. La meilleure carte de mon jeu. Je vous la montrerai de plus près après. Et la carte de la famille. C'est fou ça, alors qu'on n'est pas encore Noël et que je vous ai fait un petit live juste avant, alors que ce n'était pas forcément prévu, sur les personnes qui sont seules pour Noël. Et là, on a cette carte de la famille, cette carte que tout est possible. Alors, je vous explique. Bon, déjà, je pense que les deux cartes là, vous les voyez bien. J'aimerais vous montrer celle-ci de plus près. Donc, vous voyez, il y a écrit, je pense que c'est quand même relativement net, Yanao, tout est possible. Voilà, donc c'est la meilleure carte du jeu et ça efface tout ce qui est négatif. Donc, en fait, la fée des bois, l'effet miroir, Yanao, tout est possible et la famille. Alors, il y a plusieurs messages aujourd'hui et ça sera très symbolique. Déjà, ce qu'on me dit, c'est que... alors, c'est très curieux ce qu'on me montre avec la fée des bois. On me parle... On me montre, parce que là c'est vraiment visuel, je suis en train de canaliser, on est en train de me faire voir du bois qui est sculpté. On est en train de me montrer, fut un temps, dans mes anciennes vies professionnelles, avant de faire ce métier à plein temps, j'ai été ébéniste. Voilà, j'ai exercé le magnifique métier d'ébéniste. Et moi, ma spécialité, c'était la restauration de mobilier ancien. Voilà, je n'étais pas forcément dans la création, dans le design. Moi, je restaurais les ruines, comme mon patron chez qui j'ai été le plus disait. J'étais la spécialiste des ruines. Il disait toujours, ah bah oui, bah, s'il y a une ruine, il faut la confier à Anna. Parce que, alors peut-être la médiumnité aidant, je pense, parce que j'aimais redonner leur lettre de noblesse aux fameuses ruines en bois, parce que je pense que j'entendais, je visualisais, je sentais leur histoire, les énergies dans lesquelles ces meubles avaient été, les personnes peut-être qui, par exemple, dans le cadre de mobilier pour s'asseoir, eh bien voilà, je sentais la présence des personnes qui s'étaient assises dessus, qui étaient peut-être encore assis, vu que moi, effectivement, de ma médiumnité, je vois des personnes qui ne sont plus là, ou qui ne sont pas là. Et là, on me montre tout ça, on me montre la capacité de réparer, de sculpter, de restaurer tout ce qui est en bois. Et on me parle de réparation, en gros, de restauration, de réparation.
Je pense que c'est pour ça qu'on me montre la fée des bois et mon ancien métier d'ébéniste. Et là, avec cette carte d'effet miroir, vous verrez quand même le jeu de mots. En plus, c'est rigolo parce qu'il y a un effet miroir sur la carte d'à côté, puisque voilà le dos d'Yanao et voilà la carte Yanao, tout est possible. On s'y tromperait si c'était pas écrit en plus petit ici, qu'il n'y a pas cette phrase de tout est possible. Et là, on vous dit que il y a quelque chose qui vous a donné précédemment, ou là qui vous donne encore l'impression que, en gros, c'est impossible. Quelque chose est impossible. Quelque chose ne pourra pas être réparé. Quelque chose ne pourra pas être restauré. Quelque chose ne pourra pas être guéri. C'est vraiment cette idée que comme ces meubles qu'on m'a confiés à certains moments, qui prenaient la poussière dans un grenier ou dans un coin de la cave, parce qu'en fait on pensait qu'elles n'étaient pas réparables, ces choses-là, ces meubles-là, on pensait que on n'avait pas la compétence nous-mêmes pour justement leur redonner leur lettre de noblesse, comme je disais tout à l'heure. Et là, ce qu'on me montre, c'est que il va y avoir la possibilité de réparer quelque chose ou de restaurer quelque chose que vous pensiez définitivement terminé, définitivement irréparable, définitivement impossible, mais là, on vous rappelle avec cette carte Yanao, tout est possible, que si, c'est possible. C'est tout à fait possible que ce soit en lien avec le domaine familial. Alors, ça peut parler d'une relation. Alors là, par contre, c'est tout à fait possible, justement, que ce soit en lien avec peut-être un conflit familial, par exemple une relation qui s'est arrêtée avec quelqu'un de votre famille. On me parle que dans certains cas, ça peut être lié à des parents. Et là, si on vous en parle maintenant, c'est peut-être justement pour ça aussi que j'ai parlé d'être seule pour Noël, tout ça. C'est que peut-être que si vous appréhendez ces fêtes de fin d'année, c'est qu'il y a peut-être des conflits familiaux, ou au moins avec une personne de votre famille, et que vous appréhendez parce que soit vous allez voir cette personne à l'occasion des fêtes, soit que justement vous avez décidé de ne pas aller dans votre famille parce qu'il y a un conflit avec quelqu'un de votre famille. Il peut y avoir une histoire aussi que vous êtes séparés de vos enfants ou de vos parents, mais il y a une idée qu'il y a quelque chose que vous pensez irréparable au sein de votre famille. Dans certains cas plus précis, plus rares, ça peut parler du fait que vous pensez que votre désir de fonder une famille est tout à fait impossible à l'heure actuelle. Alors, si vous êtes encore en âge d'avoir des enfants, on me dit que ça correspond peut-être à ce souhait-là, que finalement cette idée de pouvoir fonder une famille et que vous pensez impossible, quelles qu'en soient les raisons, mais là par contre hors médical, parce qu'effectivement si vous n'êtes plus en âge d'avoir des enfants, eh bien là ça va être plus que peut-être la famille que vous ne pouvez plus avoir médicalement parlant, peut-être que ça va être une famille de cœur que vous allez pouvoir fonder, ou peut-être en adoptant un enfant. On me parle de ce genre de cas, mais il y a une histoire autour de la famille. Alors par contre, ça va pas être forcément sur le domaine sentimental. Si vraiment ça vous parle, ça correspond en tout point à votre situation sentimentale, pourquoi pas, mais ne tombez pas dans le truc de justement du fameux manque de discernement dont on parle par rapport au tirage général. C'est que là, pour moi, ça ne parle pas du domaine sentimental. Ça parle plutôt du domaine familial et du domaine, en fait, des conflits familiaux ou de tout ce qui se rapporte à la création, à la fondation d'une famille et du fait d'avoir sa place dans une famille ou d'avoir sa propre famille. C'est vraiment ça que je sens. Mais là, on est plus concentré sur ce genre de questions que sur les questions romantiques, amoureux, etc. Voilà. En tout cas, ce qui est certain, c'est que là, on vous annonce que, contre toute attente, il y a peut-être un désir que vous pensiez impossible à réaliser, et bien finalement, qui va se réaliser. Là, on me parle de la citation de Mark Twain que j'adore, qui dit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». C'est ça, et c'est bien ça que veut dire cette carte Yanao, tout est possible. C'est que l'univers nous rappelle régulièrement que les choses que l'on pense impossibles sont finalement tout à fait possibles
parce que l'univers est là, parce que l'univers est magique, parce qu'il y a de la magie en nous et tout autour de nous, et que dans notre monde de matière, on l'oublie souvent. Mais pourtant, le magique est là, la magie est là, l'impossible qui devient possible est là tout autour de nous. On peut appeler ça les miracles, les bénédictions, les coups de pouce de l'univers, mais là on vous parle de quelque chose de cet ordre-là qui va vous permettre peut-être de renouer avec une famille, peut-être de réaliser le souhait d'en fonder une, peut-être de vous rabibocher, de vous réconcilier avec un parent, avec un enfant, avec un membre de votre famille, mais en tout cas on vous dit que vous ne le voyez pas arriver. Le reflet que vous renvoie le prisme de votre expérience, vos blessures, vos croyances limitantes, génère en fait une réalité qui n'est pas forcément qui n'est pas forcément la vraie réalité. Mais là, on vous parle de vraiment de la résolution d'un conflit, de la réconciliation avec un membre de votre famille ou de la possibilité de créer votre propre famille, alors que peut-être vous aviez baissé les bras et que vous étiez dit ça, je ne pourrais plus le faire. Et bien voilà, c'est le message d'aujourd'hui, et quelques jours avant Noël, je trouve que c'est vraiment un très très beau message. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire comment ça vous a parlé en commentaire. Je suis toujours ravie de vous lire, surtout quand il y a des beaux messages comme ça et en même temps intrigants. Comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Et comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles guidances. Bye bye!